Bouzic, c'est où? C'est au bord du Séou, le nom de cette rivière, affluent de la Dordogne. Au cœur de l'été, une cheminée fume. Ce n'est pas que les habitants aient froid, les Bouzicois sont plutôt chaleureux. Une envie de vivre que l'on ne trouve pas en ville, du contact humain énorme. Et donc la cheminée, c'est la renaissance d'un four à pain qui n'avait pas fonctionné depuis 20 ans. Bernard est le fils d'Albert, l'ancien boulanger du village. Quand il était jeune, il aidait son père à la mise en route du four. Ça m'a laissé un peu le cœur gros, le premier jour, de voir les flammes, de voir que ça repartait, tel que je l'avais vu moi quand j'étais jeune, quoi. Quand les enfants venaient chercher le pain, ils avaient accès à l'atelier et au spectacle de l'art boulanger. On voyait tourner le pétrin, on voyait enfourner. Enfant, ça nous impressionnait quand même. Le four se prépare à accueillir de nouvelles fournées de pain pour une fête qui devrait réunir une centaine de personnes. C'est un patrimoine de Bouzic en fait. C'est un four qui a été créé juste après la guerre de 14, qui a une grande importance pour les Bouzicois parce qu'en fait il y avait quand même pénurie juste après la guerre. Thierry Félix est un scientifique spécialiste de la préhistoire. À Bouzic, il a créé le BOC, le Bouzic Omnisport et Culture, qui propose de nombreux rendez-vous. Comme le Festival international du film fait maison en novembre ou les Jeux Galapian début juillet. C'est ancré en fait dans la culture du village et même du coin parce qu'on a des équipes qui participent de partout. Ce sont des équipes constituées d'une dizaine de personnes où on a aussi bien des hommes, des femmes, des enfants. Bon, c'est très bon enfant. Une partie de ces jeux se passe sur l'eau, à l'endroit où ce charmant ruisseau se jette dans la rivière. Ça c'est la fontaine qui se jette dans le Séou. Et ce que je vous propose c'est d'aller voir sous terre d'où elle vient. Ce n'est pas un endroit ouvert à tous. Il faut être encadré par une équipe de spéléologues pour se glisser dans le trou du vent. L'hiver, la température extérieure étant très basse, la température souterraine étant toujours la même, c'est-à-dire 12 degrés, la différence de température fait qu'il y a une sorte de buée qui sort. Ça fume. C'est un petit brouillard et c'est ce qui a mis en évidence l'existence du trou. 12 km de galeries ont pour l'instant été recensés. Mais l'exploration se poursuit, ainsi que l'étude scientifique via des instruments de mesure disposés dans la rivière souterraine et à différents endroits. Ça nous permettra de connaître mieux déjà les quantités d'eau, les écoulements et puis la réaction. Lorsqu'il pleut à l'extérieur, mettons une forte période de pluie, on n'a pas la réponse immédiate dans la cavité. Pour étoffer leur équipe, les spéléologues de Bouzic ont recruté un petit loustic, Albin, très à l'aise dans ce monde souterrain. C'était la première fois que j'allais y descendre. Le Mars, le monde sur les rochers. C'est vraiment la première fois qu'il rentre dans le trou du vent, ce qui est assez exceptionnel, mais qui n'est pas connu de mémoire d'homme qu'un petit bout comme lui descende, puisqu'il a 4 ans. Donc c'est quand même un exploit, ouais. Il aura fallu des millions d'années pour que l'eau sculpte le trou du vent, mais seulement 4 ans pour concevoir ce petit explorateur presque autonome. C'est ainsi à Bouzic. Naturellement, sans faire beaucoup de bruit, on s'amuse, on s'instruit et on bat des records.